Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans le quartier d'Andoum, à Marseille. Et au menu, nous vous proposons de la douceur et de la gourmandise puisque nous avons rendez-vous avec Sophie de la pâtisserie Encore un morceau. On y va! Bonjour Sophie. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire une recette très simple mais que j'adore faire, c'est des choux à la crème. De quoi on a besoin pour faire la recette? Alors pour cette recette, et c'est pour ça que je l'adore, c'est que c'est super simple. On a besoin d'ingrédients qu'on a tous à la maison, à savoir de l'eau, du beurre, de la farine, un peu de sel et des œufs. Okay. On aura besoin de sucre si vous voulez en faire des chouquettes, mais pas nécessairement de sucre dans la pâte à choux directement. Première étape, c'est quoi? Alors, première étape, en gros, pâte à choux, c'est une casserole et un saladier de farine. Dans la casserole, on va peser l'eau, le beurre et le sel. Donc vous aurez besoin pour, tout dépend toujours du diamètre des choux, mais en gros pour une vingtaine de choux, on aura besoin de peser dans la casserole directement 250 g d'eau. Pile poil. Pile poil, parfait. De mettre 100 g de beurre coupé en morceaux, que j'ai déjà pesé, directement dans la casserole. Le beurre, on va vouloir qu'il fonde, donc c'est mieux de le couper en petits morceaux pour qu'il fonde plus rapidement. Donc on peut directement mettre le beurre dans la casserole. Et on a besoin pour cette recette d'une petite pincée de sel. Alors quand je dis une petite, c'est 5 g. Je ne suis pas certaine que la balance le détecte, mais en gros, voilà, une bonne pincée de sel, comme ça. Le sel, ça va permettre aux choux de gonfler à la cuisson. On pense souvent que les choux, ça gonfle, il faut de la levure. Non, pas du tout. C'est le sel qui, en absorbant l'humidité de l'eau dans le four, va faire gonfler les choux. Une fois que vous avez pesé ces 3 ingrédients dans la casserole, vous pesez 100 g de farine. Je les ai pré-pesés. À part. Je les ai mis à part. À part 100 g de farine. Et on va commencer sur le feu avec notre casserole et le saladier à côté. Ok. L'idée, c'est de commencer à feu doux pour que tout le beurre fonde et ensuite d'augmenter progressivement la température puisqu'on veut que le mélange soit porté à ébullition. D'accord. Donc on va commencer, ça c'est des plaques qui sont assez fortes, mais l'idée c'est de commencer tout doux. Sans forcément tout mélanger à la spatule, mais juste faire des petits va-et-vient pour faire fondre petit à petit le beurre. Ok, on surveille de temps en temps. Exactement, on remue de temps en temps. Le beurre commence bien à fondre, peut-être encore diminuer. Là, j'augmente. Donc une fois que j'ai cette belle ébullition, je vais du coup couper le feu. Et à feu éteint, j'ajoute en une seule fois, je prends une spatule à la maison ou une cuillère en bois, j'ajoute d'un seul coup la farine. Et à partir de là, donc très important, garder en tête toujours feu éteint, sinon ça va accrocher. Mais on laisse sur la plaque. Vous pouvez laisser ou mettre à côté chez vous. On va mélanger. Donc au début, ça fait un petit aspect grumeleux et c'est pas très très beau, mais en fait au fur et à mesure, ça va vraiment faire. Je sais pas si vous avez déjà fait de la pâte à choux chez vous. Ça va vraiment s'agglomérer et faire une boule de pâte qui se détache des parois de la casserole. Donc de temps en temps, vous pouvez faire un petit mouvement de va-et-vient pour que tout se décroche. Voilà, donc là, cette boule de pâte à choux, ça s'appelle, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça s'appelle la panade. Quand j'ai passé mon CAP, on apprend que ça, la pâte à choux avant l'ajout des œufs, ça s'appelle la panade. D'où l'expression d'ailleurs, je suis dans la panade. Voilà. Donc hop, une fois qu'on a une boule de pâte qui est bien homogène et qui se détache bien de la casserole, on va remettre la pâte à choux un petit peu sur le feu parce que ce que je vous ai dit au départ, c'est cette première étape, on dessèche la pâte. Donc en fait, on va remettre la pâte à feu moyen pendant quelques secondes, comme ça on va bien la dessécher. Et on continue à remuer. Et on continue, alors il faut jamais dans cette recette, jamais cesser de remuer. Donc on continue à bien remuer pour dessécher la pâte. Et en gros, alors faut pas rester 1000 ans, hein, l'idée c'est pas non plus de la cuire ou de la cramer. Mais quand vous entendez votre casserole un petit peu crépiter dessous, vous pouvez vous arrêter. Donc là, on est pas mal, on a bien desséché notre pâte. On va pouvoir... Ah oui, on l'entend. Voilà. On va pouvoir éteindre le feu et passer... Alors moi, j'ai un robot, évidemment, à la boutique.
Mais si vous n'avez pas de robot chez vous, sachez que ça fonctionne très bien dans un saladier et juste avec l'huile de coude avec une spatule. Donc on va utiliser, moi j'utilise le robot, on va tout transvaser dedans. Il vaut mieux une spatule plutôt qu'un fouet. Ouais, tout le temps une spatule, c'est jamais le fouet, c'est pas du tout la même, la même fonction. Et on va utiliser, je vais prendre, hop, donc pour le robot, c'est ce petit outil qui est une feuille, ne pas confondre avec le fouet. On utilise la feuille et en fait l'idée, avant d'ajouter les œufs, c'est de laisser tourner pendant 2-3 minutes, juste pour faire s'échapper toute la fumée là, que vous voyez sur les bols du robot, voilà, avant d'ajouter les œufs. Donc on va laisser un petit peu tourner comme ça. Donc ça, à la maison, à la main. À la maison, à la main, c'est juste que ça dure un petit peu plus longtemps. Vous, en fait, à la maison, vous venez bien écraser sur le rebord du saladier la pâte pour que toute la fumée s'échappe. D'accord. Donc là, vous commencez à casser les œufs. Voilà, je casse les œufs pour les ajouter dans le petit mélange. Sauf que, alors pour la pâte à choux, en fait, je n'ajoute pas les œufs un par un. D'accord. J'ajoute les œufs en filet, c'est-à-dire que je vais casser mes 4 œufs. Pour ces quantités-là, il faut environ 4 œufs. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc avant de les ajouter, je viens avec un fouet ou une fourchette, hein, c'est pas très grave. Juste les fouetter. Je vais ajouter, alors je commence tout doucement, je vais ajouter un petit tiers au début des œufs. Et l'idée, c'est que tout ce mélange-là boivent le liquide et qu'il n'y en ait plus. Donc on va observer que la pâte à choux, la texture va changer petit à petit. En gros, à la toute fin, ça doit vraiment faire un ruban qui est lisse et élastique et assez brillant, tandis que là, on voit que c'est encore, même s'il n'y a plus de mélange, on va pouvoir en rajouter, c'est encore un petit peu ça compact, se sépare. Voilà. Donc là, on continue. Et pareil, donc à la maison, si vous n'avez pas de robot, bah, cette opération-là, vous la faites au fouet, enfin à la spatule, pardon. Vous mélangez jusqu'à ce que toute la pâte ait bu le liquide et vous recommencez. Okay. Donc c'est un petit peu plus long, mais ça se fait. Ce qu'on peut faire de temps en temps si vous utilisez un robot ou même à la main, c'est venir un petit peu corner les parois de la cuve juste pour que toute la pâte soit bien prise en compte. Hop, voilà, et on remet à tourner. Là, je pense qu'on est, on est pas mal, en gros. Donc quand ça fait ces petites files là dans la pâte, et quand, alors je vais essayer de vous montrer, vous voyez que hop, on a ce que je vous ai dit au début, un petit ruban qui est cassant et qui est assez lisse. Et le signe, l'indicateur final, en gros, c'est on a une pâte qui rebondit pas mal. C'est-à-dire que, alors là, je vais me dépatouiller avec tout ça. Hop. Mais en fait, quand vous tracez un petit trait dans la pâte dans ce sens, elle a tendance à rebondir. Je ne sais pas si vous voyez, à se rétracter et à aller vers l'avant. Ah oui. Donc, maintenant que notre pâte à choux est prête, eh ben, on va venir la mettre directement dans notre poche à douille. Hop. Donc, une fois que j'ai mis toute ma pâte à choux dans la poche, je referme bien. Donc, à la maison, si jamais vous n'êtes pas à l'aise et que c'est la première fois que vous utilisez une poche à douille, vous pouvez aussi à la maison prendre une carafe, un vase, mettre la poche et comme ça, vous avez les 2 mains libres pour pouvoir tout mettre. Donc, très important, c'est de venir juste un petit peu tout enfoncer vers le bas. Et à partir de là, donc, on vient débloquer la petite sécurité et on est prêt à pocher nos choux. On va venir presser. Une fois que ça touche, on vient presser en une fois du diamètre qu'on veut. Et là, vous voyez que j'ai vraiment arrêté de presser. Oui. Et je sors juste en faisant ce sens-là. Voilà. Hop. Dernière petite étape qui n'est pas forcément obligatoire, mais moi j'aime bien le faire. Alors, si vous voulez faire des chouquettes, donc il y a juste à une fois que vous avez ça, vous venez les lustrer un petit peu avec, vous pouvez utiliser votre mélange d'œufs ou un jaune battu, et vous venez mettre des petits grains de sucre et ça fait les chouquettes. Pour des choux fourrés à n'importe quelle crème, moi j'aime bien rajouter un petit craquelin. D'accord. Le craquelin, je vais pas le faire devant vous, mais c'est super simple à faire. En gros, le craquelin, voilà, ça ressemble. On veut ça au final pour pouvoir justement poser ces petits cercles. Hop. Et le craquelin, alors comment ça s'obtient? C'est super simple. Dans un saladier, dans un bol chez vous,
Vous allez mettre du sucre. Moi, j'utilise du sucre cassonade, du sucre roux parce que les grains sont un peu plus gros, mais du sucre, du beurre et de la farine. Les quantités, en fait, tout dépend, mais en gros, pour une vingtaine de choux, vous allez mettre même quantité de farine et de sucre, 50 grammes, et un peu moins de beurre, 40 grammes. Après, un craquelin, c'est un peu comme une pâte à crumble, finalement. Vous mettez tous ces ingrédients dans le saladier, vous malaxez bien, vous pétrissez bien jusqu'à avoir une boule de pâte. Cette boule de pâte, vous l'emprisonnez entre 2 feuilles de papier sulfu. À la maison, petit coup de rouleau pour faire en fait, une plaque. Et en fait, après cette plaque, vous allez venir détailler des petits cercles qui sont là. Et une fois que vous avez détaillé vos cercles côte à côte, vous allez juste stocker cette plaque au congélateur pour que, vous voyez là, c'est vraiment solide, parce que la pâte, elle est toute molle au départ. Vous allez la mettre au congélo 10-15 minutes et une fois que vous en êtes à l'étape de vos choux et qu'il vous manque juste le craquelin, vous récupérez votre plaque. Vos choux, vos cercles se détaillent bien. Une fois que vous avez les choux sur la plaque bien espacés avec le craquelin, et vous allez les enfourner pour la cuisson. Hop là. Hop. On les met combien de temps et à combien? On les met, alors ne vous occupez pas de ce qui aura marqué là parce que moi c'est un four pro donc c'est toujours un petit peu plus, un petit peu moins fort, mais en gros à la maison c'est 180 degrés pour alors des choux de cette taille là c'est 20-25 minutes. Nos petits choux, hop, ils sont beaux. Ils ont bien gonflé et le craquelin vous voyez qu'il englobe toute la surface du chou et ça va faire la petite croûte croustillante. Voilà. Super. Donc ça, chez vous, vous le laissez refroidir un petit peu, bien évidemment, sur une échelle, sur le plan de travail, avant de garnir vos choux. Parce que sinon, la crème qu'on met dedans, au contact de la chaleur, elle va un peu se liquéfier. Voilà. Ou vous les mangez nature, c'est aussi très très bon. Voilà, donc nos petits choux ont refroidi. C'est terminé ou presque. C'est-à-dire que si vous voulez les garnir, c'est tout à fait possible. Donc là, ils sont sucrés. Si vous voulez les garnir d'une crème, le plus simple et ce qui passe toujours, c'est de faire une petite chantilly. Donc vous mettez votre crème avec un batteur, un petit peu de sucre glace, vous montez tout ça avec de la vanille si vous aimez. Bref, une chantilly classique. Il suffit juste, je vous montre en fait deux méthodes. Soit avec une petite douille, vous venez percer là et vous venez les garnir par le derrière. Soit une fois qu'ils sont là, avec un petit couteau, vous coupez le dessus. Ça vous fait un petit chapeau que vous mettez de côté. Vous garnissez votre crème et vous remettez le chapeau. Voilà. Une fois qu'on a donc nos choux, on va venir les dresser. On va prendre un joli plat de présentation si vous faites ça pour un dîner avec les copains. Vous disposez vos petits choux. Ce qui peut être bien aussi parfois, c'est d'agrémenter, de mettre un peu de sucre glace juste pour la touche finale. Ou du cacao si c'est des choux au chocolat. Enfin bref, c'est juste le décor. Ça, l'idée, c'est pas de venir sucrer la recette. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Merci beaucoup. De rien.